9 attitudes pour manquer à un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 9 attitudes pour manquer à un homme. La première chose, c'est que pour lui manquer, il faut que dans votre relation, il ne se sente pas oppressé, il ne se sente pas étouffé. Donc toutes les femmes qui dans leur relation mettent une mainmise sur le mec, genre t'étais où, t'étais avec qui, à quelle heure, si le mec a peur de pouvoir sortir, voir ses potes par exemple, il y a un gros problème. Il y a un gros problème s'il se sent aussi étouffé en mode « Coucou, pourquoi tu réponds pas, tu fais quoi, je t'aime au bout de 2 semaines, etc. » Tout ce qui est dépendance affective, il y a un énorme problème avec ça. 2. Évitez de lui envoyer trop de textos, d'accord? Donc, c'est-à-dire que tous les messages de dépendante, en fait, on en revient encore sur la dépendance affective, toutes les histoires de dépendante en mode pourquoi tu réponds pas au bout d'une heure, le mec était au sport ou le mec était, j'en sais rien, dans une réunion au boulot. S'il répond pas au bout d'une heure, vous piquez une crise, vous le prenez pour vous, contre vous. Ça passe de coucou chérie, tu fais quoi? Pourquoi tu réponds pas? Et si tu veux plus jamais qu'on se voit, dis-le moi, hein. Enfin, faut pas péter les plombs comme ça, il faut du contrôle émotionnel. Et si le mec a peur en fait, et vous trouve oppressante, et vous trouve étouffante, vous n'arriverez pas à lui manquer. Les messages en mode « tu me manques tous les soirs », ça ne laisse pas la place à lui manquer. Il y a des fois où c'est vous qui devez aller vers lui et montrer votre intérêt, mais il y a des fois où vous devez laisser la place pour que lui vienne pour lui manquer. Souvent, vous avez peur de voir que vous ne lui manquez pas et du coup, vous comblez tout de suite toujours cet espace. Mais il faut affronter la peur de voir si lui peut vivre une semaine sans vous écrire, c'est bien de le savoir. Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Vous voyez, vous ne pouvez pas passer 1 heure sans un message de lui et lui, il peut passer 1 semaine sans nouvelles de vous. Il y a un problème d'ajustement dans ce cas-là. Mais il faut, encore une fois, il faut accepter d'en prendre conscience de ça. S'il n'a pas répondu à vos messages, essayez d'analyser pourquoi, depuis combien de temps. Quel genre de message fait que quand il vous répond, il envoie des pavés? Et quel genre de message fait que quand il vous répond, c'est en 1 mot ou en 3 mots? Des fois, il est super enthousiaste, il écrit des tartines et des fois, c'est « ouais, ok ». Pourquoi? De quoi vous lui parlez quand vous le passionnez? De quoi vous lui parlez quand vous le faites chier en fait? Essayez de voir ces messages-là. Donc, comment lui manquer? Donc, l'importance des messages. 3. Comment lui manquer? Il faut garder une vie sans lui. D'accord? Souvent, les femmes, c'est je fais des efforts, je vais au sport, je vais au fitness, je vois mes copines, on sort tous les vendredis soirs. Mais maintenant que j'ai un mec, j'arrête tout. Parce qu'en fait, elles ont fait ça uniquement pour combler le vide pendant qu'elles n'avaient pas de mec. Maintenant qu'elles ont un mec, elles arrêtent tout. Ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut garder une vie sans lui. Il faut garder vos hobbies, il faut garder vos ambitions, il faut garder votre travail. Et pour le garder sur le long terme, il faut que ce soit sincèrement vos hobbies et vos ambitions. Souvent, les femmes essayent de trafiquer une vie, bricoler une vie pour avoir l'air d'eux, quelqu'un d'intéressant par exemple. Puis dès qu'elles sont en couple, elles arrêtent tout puisque ce n'était pas vraiment elles. Donc trouvez ce qui vous fait vraiment vibrer, quoi. Voilà. Ne faites pas les choses pour faire genre que vous avez une vie. Faites les choses qui vous plaisent vraiment. Trouvez. Des fois, ce n'est pas facile parce que des fois, on veut avoir les hobbies de monsieur et madame tout le monde. On veut avoir les hobbies qui font bien en société. Sauf que comme on n'est pas monsieur et madame tout le monde, ben des fois, on a des hobbies bizarres et on n'ose pas se l'avouer. C'est pas grave, ayez des hobbies bizarres. 4e chose pour lui manquer, arrêtez de renoncer à des choses pour lui, arrêtez d'être toujours disponible, arrêtez d'annuler votre cours de yoga par exemple pour aller le voir parce que lui est disponible que là et lui annulera rien pour vous voir, mais vous devez tout annuler pour le voir. Arrêtez ça. Et je vais vous dire, même si c'est réciproque, même si vous annulez des choses importantes pour vous voir et lui il annule des choses importantes pour se voir, ce n'est pas sain comme dynamique. C'est un couple qui va se refermer sur lui-même, puis se bouffer et se quitter. Et quand vous vous quitterez, vous ne verrez plus vos potes, vous aurez perdu votre niveau sport, vous aurez régressé au travail parce que vous serez trop refermé sur vous. Donc ne faites pas ça. Arrêtez les messages, encore une fois, needy. C'est bon pour toi si on se voit, sinon je reporte. J'ai besoin de savoir si on se voit. S'il te plaît, on se voit. Prouve-moi qu'on se voit. Prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-moi que... Arrêtez ça, arrêtez ça. Et sachez qu'être en couple ou voir un mec n'est pas une finalité en soi. D'accord ? Ce qui est une finalité en soi, c'est de mettre sur pied un couple sain, un couple équilibré où les deux font des efforts et où vous êtes compatibles. Ce n'est pas de forcer pour être en couple. Je sais que certains d'entre vous ont une mauvaise estime d'elles-mêmes et elles se disent si je ne force pas, si je ne supporte pas un mauvais traitement de la part d'un mec, je ne serai jamais en couple. Mais c'est une erreur.
Vous devez savoir dire oui quand vous voulez quelque chose, bien sûr. Vous devez savoir planter une graine dans la tête du mec en mode un mec qui m'inviterait là, waouh, ça serait le meilleur date de ma vie. Ça, il va vouloir vous inviter là où vous avez dit. Et puis apprenez à dire non, d'accord? Apprenez à dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Apprenez à le taquiner. Toutes ces choses-là qui créent de la tension en fait entre vous. Ne fuyez pas la tension. La tension, c'est ce qui fait sentir vivant, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas ennuyeuse. Donc flirtez, taquinez, montrez votre personnalité, pas le contredire pour le plaisir, le contredire parce que vous avez vos propres opinions, votre propre caractère. Ne faites pas les choses à contre-cœur, notamment sexuellement. Vous n'avez pas envie de faire une pratique, mais vous le faites parce que sinon vous avez peur qu'il vous quitte. C'est une erreur. Ne lui donnez pas tout sexuellement de peur de le perdre. Donnez-lui ce que vous avez envie de lui donner. Lui aussi devrait faire des trucs pour vous faire plaisir, etc., etc., etc. Un homme ne veut pas être avec une bénie oui-oui. 6, il doit avoir un minimum peur de vous perdre. S'il vous manque de respect sans sourciller, c'est un souci. Si un mec est là en disant ouais, je sais pas si on se verra, ça fait un peu too much de se voir encore. Vous vous rendez compte le manque de respect dans cette phrase? Et je l'ai entendu en coaching il n'y a pas longtemps. Le mec sans sourciller. Le mec n'a pas une seconde peur de perdre la nana en disant ça. C'est pas normal. Il faut vous faire respecter, poser des limites. 7, il faut le laisser s'investir. C'est-à-dire que oui, vous pouvez acheter des choses, vous pouvez préparer des repas, vous pouvez, j'en sais rien, vous donner à fond sexuellement, mais lui aussi doit amener quelque chose quand il vient vous voir. Lui aussi doit vous inviter au resto des fois. Lui aussi doit faire des choses pour vous plaire, pour vous avoir, pour vous conquérir. C'est comme ça qu'il tombera amoureux, c'est en investissant dans cette relation. Donc, en fait, il y a des moments où vous devez faire des choses, bien sûr, pour marquer des points, puis il y a des moments où pour marquer des points, vous devez le laisser faire des choses. Numéro 8, laissez-lui de l'espace. Il ne faut pas qu'il se sente enchaîné, il ne faut pas qu'il se sente en prison dans ce couple en fait. Vous voyez, il ne faut pas qu'il ait peur, qu'il en soit au stade où il a peur de vous demander d'être tranquille. Il ne faut pas qu'il soit à un stade où il a peur de vous demander s'il peut aller voir ses potes. Il ne faut pas qu'il soit dans un stade où il a peur de vous demander s'il peut sortir tout seul. Il faut garder un minimum de liberté. Je sais que les femmes disent « si je laisse de la liberté, il va me tromper ». Vous n'êtes pas dans le bon couple hein, si vous pensez comme ça. Voilà. Numéro 9, avoir des choses intéressantes à raconter quand vous vous voyez. Et ça, je pense que ça passe par avoir un boulot qui vous intéresse, par avoir des passions en dehors du boulot, par être intéressé par des choses, lire, regarder des films, j'en sais rien, mais être intéressé par des choses. Souvent les femmes disent je vais prendre un mec et puis c'est à lui de me distraire, c'est à lui de m'amuser, c'est à lui de... Bah non, 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 non. Vous lui manquerez si vous avez des choses à raconter. Si c'est genre elle va encore me raconter que des conneries, bah vous n'allez pas lui manquer. Voilà. Je vous ai fait une fiche sur comment manquer à un homme, les trucs et astuces pour lui manquer et le rendre accro, comme si vous étiez une drogue et que lui était fou de vous. Prenez cette fiche, premier lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, donc la fiche comment manquer à un homme et le rendre accro. N'hésitez pas donc à prendre cette fiche, liker, commenter, partager cette vidéo. Vous pouvez lire mon livre aussi sur Amazon, le trouver, le rencontrer, le garder. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.